Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Je suis super contente de pouvoir vous la faire. Avant toute chose en fait, je vous donne plusieurs infos. Première info, comme d'habitude la luminosité va être pourrie, mais aujourd'hui il fait beau, je n'ai pas envie de baisser les stores. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais mettre les spots, tout ça, c'est plus d'actualité pour l'instant. Donc on va faire avec cette luminosité là et advienne que pourra, on va dire. Deuxième information, ma petite chérie d'amour a décidé de se réveiller à 11 h aujourd'hui, chose qui n'arrive jamais. C'est la première fois qu'elle se réveille aussi tôt, entre guillemets. Du coup, clairement, en fait, là, j'ai vraiment un public. Je vous parle à vous, mais en fait, je lui parle à elle. Elle est juste en face de moi, donc j'ai vraiment l'impression de me faire juger à mort. Bref, donc si vous l'entendez dans la vidéo, voilà, je pense qu'elle va avoir envie de participer à un moment donné. Bref, troisième information. Cette pile à lire, elle est à titre indicatif, mais clairement, entre la rentrée qui approche, ma petite chérie d'amour, tout ça, clairement, je n'arriverai jamais à lire tout ce que j'ai prévu, enfin tout ce que j'ai mis dedans. Mais voilà, c'est tout. Je suis super contente de vous faire quand même une pile à lire. Et puis on verra bien au mois de novembre, du coup, ce que j'aurai réussi à lire. Et dernière information, je n'ai pas rempli toutes les catégories, je crois qu'il y en a 2 ou 3 que je n'ai pas rempli parce que j'avais décidé de sortir uniquement des livres papier que j'ai dans ma bibliothèque parce que je vous en ai parlé récemment. Souvent quand on arrive à peu près au mois de septembre, je me dis j'ai envie que tous les livres qui sont en papier dans ma bibliothèque soient lus avant la fin de l'année. Donc là clairement j'y arriverai pas parce que j'en ai récupéré beaucoup, dont des intégrales, dont plusieurs tomes en fait. Mais ceux qui sont en one shot ou des sagas, j'aime bien lire au moins un tome supplémentaire. Donc je n'ai pris que des livres papier que j'ai dans ma bibliothèque, sauf un, mais je vous expliquerai pourquoi. Et puis voilà, je pense qu'en termes d'introduction, c'est déjà beaucoup trop long. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, donc on va commencer tout de suite. Je ne l'ai pas précisé, mais le Pumpkin Autumn Challenge, ça commence à faire quelques années qu'il est en place. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien vers la vidéo de Guimauve qui explique ce qu'est le pumpkin, les différentes catégories, tout ça. Et on a du 1er septembre jusqu'au 30 novembre pour faire nos lectures. Personnellement, je vais tricher un peu. Si le livre que j'entame aujourd'hui, nous sommes le 25 août. Pour vous, pas du tout, mais pour moi, on est le 25 août. Et j'ai prévu de commencer une nouvelle lecture aujourd'hui. Si j'arrive à la finir avant la fin de la semaine, j'enchaîne en fait le pumpkin dès lundi de la semaine prochaine, donc dès le 30 août. Je m'octroie 2 jours supplémentaires. Voilà, j'ai décidé ça. Et si malheureusement je n'arrive pas à terminer ma lecture d'ici là, c'est tout, je commencerai quand je peux en fait. Donc voilà, premier menu c'est automne frissonnant, ça ne change pas des autres années. Et la première sous-catégorie c'est Gargare à la main de gloire. Et en mots-clés on a, et je vous le dis tout de suite, je regarde sur mes genoux parce que j'ai mon petit calepin de lecture où j'ai tout noté, donc je vais beaucoup regarder mes genoux. Voilà. Donc les mots-clés c'est voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Et j'ai décidé de garder comme mot horreur, épouvante, même si c'est pas vraiment ça, mais bon, pourquoi pas. Et donc c'est celui que j'ai décidé d'emprunter à la médiathèque. Je vous avoue que je n'ai même pas regardé à la médiathèque s'il y avait un des tomes que je n'ai pas encore lu. Je me débrouillerai pour le trouver de toute façon. Enfin, pour le ou les trouver. Bref, tous les ans pour le Pumpkin Autumn Challenge, je décide de lire un The Midnight Library de Nick Shadow.
C'est du jeunesse, c'est des petites nouvelles qui sont censées faire peur et je trouve ça vachement bien. Souvent je me le garde pour les vacances de Toussaint au moment d'Halloween. C'est pas très effrayant, sauf quand ça parle d'esprit. Moi j'ai vraiment un problème avec les esprits. Bref, totalement. Bref, j'ai pas un compte très précis de ceux que j'ai déjà lus. Quand je vois les titres, je sais lesquels j'ai déjà lus. Je sais qu'il m'en reste encore pas mal à lire, donc voilà, j'en rajoute un. Là, je vais vous mettre une illustration de la couverture d'un que je n'ai pas lu. Si ça se trouve, c'est pas celui-là que je déciderai de lire. Mais bon, voilà. Deuxième sous-catégorie, c'est Double Toil and Travel. Et les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et là, j'ai décidé, et j'ai envie de vous dire, je suis presque obligée de le lire parce que ça fait des années qu'il y est. J'ai déjà commencé à le lire, je l'ai abandonné, je ne peux pas ne pas le lire. Et c'est... D'ailleurs, voilà, je me fais attaquer par mon marque-page. Clairement, j'étais pas très loin, hein, je suis chapitre 2. Bref, j'ai décidé de enfin lire Enchantement d'Orson Scott Card aux éditions Clairement, c'est une réécriture de plusieurs contes, c'est tout. Mais j'ai vérifié en fait. Je suis allée sur Booknode, j'ai regardé tous les livres que je vous présente, les thèmes, et dans celui-là, il y avait le mot sorcière. Allez, on part là-dessus, ça va le faire. Et franchement, celui-là, je me mettrai des baffes si je ne le lis pas. Je pense. Troisième sous-catégorie, c'est le folklore de Chippenden. Et donc, les mots-clés sont créatures surnaturelles ou fantastiques, obscures, fantasy. J'aurais aimé lire un épouvanteur dans cette sous-catégorie-là parce que le folklore de Chippenden, voilà. Mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais l'épouvanteur, je les avais tous lus jusqu'au tome 13, puisqu'ils avaient... À la base, c'était censé faire 13 tomes. Je crois qu'il y en a un petit peu plus maintenant, mais bon. Et j'avais pas trop aimé la fin en fait. Je trouvais qu'il bâclait trop pour partir sur une autre série. Bref, je suis un petit peu déçue de pas lire un épouvanteur, mais bon. À la place, j'ai choisi de mettre le tome 1 des Lunes Pourpres, donc c'est Initié de Laetitia Danae, que là j'ai aux éditions... Je ne sais plus c'était quoi comme édition. C'est une édition que je connais pas, je crois. Noyelle, je crois que c'est ça. Bref, je vous avais dit que comme j'ai l'intégrale, que je l'ai pas en liseuse, ça va être compliqué à lire, mais je sais pas, j'avais envie de me lancer dedans. Et dans les thèmes, je crois que c'était marqué créature surnaturelle, donc voilà, il rentrera parfaitement dedans. Deuxième menu, c'est Automne, douceur de vivre. Et donc la première sous-catégorie, c'est It's just a bunch of hocus pocus. Et les mots-clés sont Halloween, Samhain, automne. Dans cette sous-catégorie-là, je ne mets rien. C'est toujours la sous-catégorie qui me pose problème. Je n'ai jamais rien à mettre dedans. J'avais rien à mettre dedans. J'avais pas envie de me prendre la tête. Donc c'est tout. Je ne mets rien. Deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Jutsu Kimpanja. Je suis désolée pour la prononciation. Niveau écriture, allez voir comment ça s'écrit, c'est fou. Bref. Et pour les mots-clés, on a parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Et là, j'ai décidé de mettre Rule d'Hélène Goutlet aux éditions Bayard. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière sur... dans mon book haul, et comme c'est l'histoire de 3 sœurs, je me suis dit, famille, ça va dedans, parfait, j'ai trop envie de le lire, donc voilà. Troisième sous-catégorie, c'est il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Là, j'étais obligée de mettre quelque chose de toute façon. Avec une citation pareille, c'était obligé. Et de toute façon, les mots-clés, c'est feel good, santé mentale, émotion. Je suis partie sur feel good et j'ai mis La petite bibliothèque du bonheur de Felicity Hay McCoy aux éditions Mon Poche. Il est dans ma bibliothèque depuis beaucoup trop longtemps et j'ai décidé de le sortir. Il va clairement dans les feel good.
voilà, je vais vraiment essayer de le lire cette fois-ci parce que ça m'embête en fait de le laisser dans ma bibliothèque. Donc voilà. Dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à m'en servir. Et les mots-clés sont humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. J'ai choisi de prendre le mot animaux. Voilà, je vais pas dire que je triche un peu, mais peut-être. Et j'ai décidé de mettre La Roue du Temps, le tome 1 de Robert Jordan. Le tome 1, c'est L'œil du monde. Ah, attendez, c'est le tome 1, partie 1. Donc c'est L'œil du monde, c'est aux éditions Bragelonne et d'après ce que ma maman m'en a dit, il y a un des personnages qui a un lien particulier avec les loups, je crois. Les loups, ce sont des animaux, donc ça passe. J'espère vraiment en fait le commencer parce que ça me fait peur vu qu'il y a plein de tomes, mais en même temps je me dis j'aimerais bien re-être accro à une autre saga et donc pourquoi pas La Roue du Temps. Et puis en plus comme ça je pourrais totalement en parler à ma maman qui est déjà bien avancée donc ce serait super cool. Troisième menu, c'est Automne Enchanteur et la première sous-catégorie c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et les mots-clés sont petit peuple, féerie, nature, nature writing. Et j'ai mis Moitié d'âme, donc c'est les chroniques des 5 trônes aux éditions Gulfstream et c'est d'Anthem Hochkorn. Oui, c'est ça. Dans les thèmes qui étaient notés sur Booknode, il y avait Fae, je crois, et Féerie, donc ça devrait passer. Il me fait peur. Il me fait peur parce que cet auteur, j'ai déjà abandonné un de ses livres. Le premier que j'ai lu de lui, j'ai abandonné, donc j'avoue que ça me fait peur, mais celui-là me fait quand même très envie, donc on va se lancer et puis on verra bien. Deuxième sous-catégorie, c'est Nom d'une dune et les mots-clés sont écologie, anticipation, science-fiction, post-apo. Et là, j'étais obligée de garder le mot science-fiction et de mettre le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est Astrevise, aux éditions Le Livre de Poche. Ah ouais, carrément. Il est beau ? Je pense qu'elle valide totalement et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Je crois qu'elle a une passion pour Sanderson aussi. On peut la comprendre aisément, franchement. Bref, c'est de la science-fiction, ça rentre dedans, trop cool. Voilà. Dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Princesse. Et en mots-clés, on a inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Et j'ai décidé de mettre Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Par rapport au mot féminisme, je suis pas sûre à 100% de moi, mais comme on va parler de la condition de la femme, techniquement ça peut le faire. Je crois qu'elle est aussi motivée pour Eve of Man. Donc voilà, trop envie de le lire, il est pas trop gros, celui-là ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Dernier menu, c'est Automne des mystères et la première sous-catégorie c'est le destin perdu et les mots-clés c'est temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Et j'ai décidé de garder le mot historique à peu près et de mettre Miss Charity de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs. Il est énorme mais c'est écrit gros et il y a des marges mais c'est abusé. Et en vrai, en fait, j'aurais pu le mettre dans illustré. J'ai mis quoi dans illustré? C'était J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Il y avait illustré, j'aurais pu mettre celui-là. Mais bon, bref, c'est tout. Miss Charity, c'est l'époque victorienne, je crois, donc historique, ça passe. Voilà.
Deuxième sous-catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide. Et en mots-clés, on a conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. Et là, incroyable, je tape How to Stop Time de Matt Haig, donc que j'ai aux éditions Helium. Ah ouais. Je crois qu'elle aime bien aussi celui-là. Bon, en même temps, elle a raison, il est quand même plutôt beau. Et dans les thèmes, il y avait marqué le mot philosophie. Et là, je me suis dit, mais trop bien, tu voulais trop le mettre en plus dans cette palle. Donc voilà, il y va. Et je suis trop contente. Avant-dernière sous-catégorie, c'est en avant Yvette Tempête. Et les mots-clés sont aventure, archéologie, artefact, voyage. Et j'ai décidé de garder le mot voyage et de mettre Riverkeep de Martin Stewart aux éditions Milan. Je l'ai eu dans ma box Once Upon a Book pour mon anniversaire. Ça va être un voyage sous l'eau, je crois, dans un lac, un truc comme ça. Un fleuve peut-être plutôt. Celui-là aussi elle l'aime bien, hein. Clairement. Elle a vraiment bon goût en fait. Hein. Déjà en termes de lecture, on est sûr de la qualité de goût, je trouve. Comment ne pas craquer, franchement? Ouais. Je crois que je vais arrêter en fait de vous donner mes avis. Je vais la laisser les faire à ma place quand même. Parce qu'elle a beaucoup de choses à vous en dire. Donc bon. Ah, t'es peut-être pas si convaincue que ça. Ouais? D'accord, bon, peut-être pas convaincue. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Mais il va dans cette sous-catégorie sans problème. Voilà. Et la dernière sous-catégorie, c'est cabinet de curiosité avec les mots-clés art, science, musée, singularité, étrangeté. Et là, je n'ai rien mis dedans, j'avais rien, je voulais pas me casser la tête. Voilà. Donc voilà pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Je suis super contente d'y participer quand même. À mon rythme, hein, clairement, je vais pas me mettre la pression. Si je peux déjà en lire 4, ce serait déjà super bien. On peut peut-être même pousser à 5, 6. Il y a 3 mois quand même, donc peut-être 6, ce serait cool. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!